Il y a longtemps, dans un royaume prospère, vivait une princesse nommée Lila, connue pour sa beauté et son intelligence. Fille unique du roi Eldor et de la reine Mira, Lila avait grandi entourée de luxe et d'attention. Cependant, malgré tous ses privilèges, elle se sentait souvent seule et incomprise. Les courtisans la flattaient constamment, mais peu s'intéressaient réellement à ses pensées et à ses rêves. Le palais royal était entouré de vastes jardins, autrefois splendides mais tombés en décrépitude au fil des ans. Ces jardins avaient été la fierté du royaume pendant des générations, attirant des visiteurs de contrées lointaines pour admirer leur beauté. Mais avec le temps et le manque d'attention, ils étaient devenus une ombre de leur ancienne gloire. Les fleurs rares avaient disparu, les arbres fruitiers ne donnaient plus de fruits, et les fontaines jadis majestueuses étaient à sec. Le roi Eldor, préoccupé par les affaires du royaume, avait négligé les jardins pendant des années. Mais un jour, lors d'une promenade avec sa fille, il fut frappé par leur état lamentable. Voyant la tristesse dans les yeux de Lila, qui avait toujours aimé se promener dans ces jardins étant enfant, le roi décida qu'il était temps de leur redonner vie. C'est alors qu'un jeune homme nommé Aran se présenta au palais, offrant ses services en tant que jardinier. Son arrivée coïncida avec la décision du roi, comme si le destin lui-même l'avait envoyé. Aran était humble dans son apparence, vêtu simplement et parlant doucement, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une détermination rares. Lorsqu'il fut présenté au roi, Aran parla avec passion de sa vision pour les jardins. Il décrivit des allées bordées de fleurs aux couleurs éclatantes, des arbres fruitiers chargés de fruits succulents, et des fontaines dont l'eau cristalline reflèterait la lumière du soleil. Ces mots peignaient un tableau si vivant que même le sceptique maître du palais fut impressionné. Le roi, désireux de restaurer la gloire de ces jardins, accepta d'engager Aran à l'essai. Il lui donna carte blanche pour transformer les jardins, mais avec un avertissement, s'il échouait, il serait banni du royaume. Aran accepta le défi avec un sourire confiant, prêt à prouver sa valeur. Jour après jour, Aran travaillait avec acharnement dans les jardins. Ses mains habiles taillaient, plantaient et soignaient chaque plante avec une attention méticuleuse. Il travaillait du lever au coucher du soleil, ne s'arrêtant que pour manger et dormir brièvement. Les autres serviteurs du palais étaient impressionnés par sa détermination et commencèrent à l'aider, inspirés par sa vision. Peu à peu, les jardins commencèrent à retrouver leur splendeur d'antan, attirant l'attention de tous au palais. Les roses fleurissaient à nouveau, leurs parfums enivrants emplissant l'air. Les arbres fruitiers, soigneusement taillés et nourris, promettaient une récolte abondante. Les fontaines, réparées et nettoyées, chantaient à nouveau leur douce mélodie. La princesse Lila, intriguée par la transformation des jardins, commença à observer Aran travailler. Elle était fascinée par sa connaissance des plantes et son dévouement à son article. Chaque jour, elle trouvait une excuse pour se promener dans les jardins, espérant apercevoir le mystérieux jardinier au travail. Un jour, alors qu'Aran travaillait sur une nouvelle roseraie, Lila s'approcha de lui et engagea la conversation. Aran, bien que surpris, parla avec passion de son travail et de sa vision pour les jardins. Il expliqua comment chaque fleur avait sa propre personnalité, comment les couleurs et les parfums pouvaient être combinés pour créer une symphonie pour les sens. Lila fut immédiatement captivée. Pour la première fois de sa vie, elle rencontrait quelqu'un qui parlait avec une telle passion et une telle profondeur. Elle commença à lui rendre visite régulièrement, avide d'en apprendre davantage sur les jardins et sur le monde qu'Aran semblait connaître si bien. Au fil des semaines, Lila et Aran se rapprochèrent. Ils passaient de longues heures à discuter de botanique, de philosophie et de leurs rêves. Aran apprit à Lila les noms de chaque fleur et plante, lui montrant comment prendre soin d'elle. En retour, Lila partageait avec lui ses connaissances sur l'histoire du royaume et ses rêves pour l'avenir. Lila découvrit en Aran une profondeur d'esprit et une gentillesse qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Il l'écoutait vraiment, valorisant ses opinions et l'encourageant à penser par elle-même. De son côté, Aran était captivé par l'intelligence et la grâce de Lila. Il admirait sa curiosité insatiable et sa capacité à voir la beauté dans les choses les plus simples. Inévitablement, ils tombèrent amoureux. Leurs rencontres secrètes dans les recoins cachés du jardin devinrent les moments les plus précieux de leur journée. Ils créèrent ensemble un petit jardin secret, caché derrière une haie dense, où ils pouvaient être eux-mêmes sans craindre les regards indiscrets. Aran rêvait d'un avenir avec Lila, mais il était conscient de la différence de leur statut social. Il savait que leur amour était interdit,
qu'un simple jardinier ne pouvait aspirer à la main d'une princesse. Pourtant, dans leurs moments ensemble, ses préoccupations semblaient s'évanouir. Lila, quant à elle, commençait à remettre en question les conventions de la cour. Elle se demandait pourquoi le rang social devrait dicter qui elle pouvait aimer. Dans son cœur, elle savait qu'Aran était son égal en tout point, malgré son humble profession. Pendant ce temps, les jardins du palais étaient devenus plus magnifiques que jamais. Leur renommée s'étendait bien au-delà des frontières du royaume, attirant des visiteurs de contrées lointaines. Le roi Eldor était ravi, voyant dans cette renaissance un symbole de la prospérité de son règne. Cependant, le bonheur de Lila et Aran était sur le point d'être mis à l'épreuve. Un jour, le roi annonça que Lila devait se marier pour assurer la succession du royaume. Des princes et des nobles de tous les pays voisins furent invités au palais pour courtiser la princesse. Lila était désespérée. Elle ne pouvait supporter l'idée d'être séparée d'Aran ou d'être forcée d'épouser un étranger. Dans un moment de courage, elle confessa son amour pour Aran à ses parents, espérant qu'ils comprendraient et accepteraient leur amour. Le roi et la reine furent choqués. Ils ne pouvaient concevoir que leur fille unique épouse un simple jardinier. Ils voyaient cela comme une menace pour la stabilité du royaume et pour l'avenir de leur lignée. Ils interdirent à Lila de revoir Aran et accélérèrent les préparatifs du mariage royal. Lila était déchirée entre son devoir envers le royaume et son amour pour Aran. Elle passa des nuits entières à pleurer, cherchant désespérément une solution. Elle envisagea même de s'enfuir avec Aran, mais la pensée de décevoir ses parents et d'abandonner son peuple la retenait. Finalement, sous la pression constante de ses parents et des conseillers du royaume, Lila finit par céder. Le cœur lourd, elle alla trouver Aran dans leur jardin secret. Avec des larmes dans les yeux, elle lui dit qu'une princesse ne pouvait pas épouser un jardinier et qu'elle devait penser à l'avenir du royaume. Aran était dévasté. Il avait toujours su que leur amour était impossible, mais entendre ces mots de la bouche de Lila brisait son cœur en 1000 morceaux. Il supplia Lila de reconsidérer, de lutter pour leur amour, mais il vit dans ses yeux qu'elle avait pris sa décision. Le cœur brisé, Aran quitta le palais la nuit même, laissant derrière lui des jardins magnifiques comme seul témoignage de son passage. Il laissa une lettre pour Lila, cachée dans leur jardin secret, exprimant son amour éternel pour elle et son espoir qu'elle trouve le bonheur. Les années passèrent. Lila épousa un prince d'un royaume voisin et devint reine. Elle s'efforça d'être une bonne dirigeante, travaillant dur pour le bien-être de son peuple. Mais malgré ses accomplissements, elle ne pouvait oublier Aran et le bonheur qu'elle avait connu avec lui. Chaque fois qu'elle se promenait dans les jardins du palais, elle pensait à lui et aux moments qu'ils avaient partagés. Un jour, alors que Lila présidait une réunion diplomatique, une délégation d'un royaume lointain arriva pour négocier un traité commercial. À la tête de cette délégation se trouvait un homme que Lila reconnut immédiatement, bien que des années se soient écoulées, c'était Aran. Mais ce n'était plus le simple jardinier qu'elle avait connu. Il était maintenant vêtu de riches atours et parlait avec l'autorité d'un dirigeant. Ses yeux, cependant, avaient la même lueur de sagesse et de gentillesse qu'elle avait tant aimé. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, Aran révéla la vérité à Lila. Il était en réalité le prince héritier de ce royaume lointain. Il s'était déguisé en jardinier pour apprendre l'humilité et comprendre la vie de son peuple avant de monter sur le trône. Son amour pour Lila avait été sincère, et il avait espéré qu'elle l'aimerait pour lui-même, et non pour son titre. Lila fut bouleversée par cette révélation. Elle réalisa qu'elle avait laissé passer sa chance de vrai bonheur à cause de préjugés et d'attentes sociales. Elle comprit que l'amour qu'elle avait ressenti pour Aran était plus précieux que tous les titres et toutes les richesses du monde. Cependant, il était trop tard pour eux. Bien que tous deux fussent maintenant liés à leurs royaumes respectifs par le devoir et les responsabilités, ils savaient que leur amour perdu resterait à jamais gravé dans leur cœur. Ils se séparèrent avec la promesse de maintenir une alliance forte entre leurs royaumes, leur amour se transformant en un lien durable entre leurs peuples. Dans les années qui suivirent, Lila veilla à ce que les jardins du palais restent aussi magnifiques qu'Aran les avait rendus. Elle y créa un espace dédié à l'enseignement de la botanique et du jardinage, permettant à tous, quelle que soit leur origine sociale, d'apprendre cet article. C'était sa façon de garder vivant l'esprit d'Aran et les leçons qu'elle avait apprises de leur amour. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable transcende les titres et les statuts sociaux. Elle nous rappelle l'importance de voir au-delà des apparences et de valoriser les qualités intrinsèques d'une personne. Enfin,
Elle souligne que nos choix, dictés par la peur ou les conventions sociales, peuvent avoir des conséquences durables sur notre bonheur. Mais elle nous montre aussi que même des occasions manquées peuvent conduire à une croissance personnelle et à des changements positifs dans notre société, si nous apprenons de nos expériences et cherchons à créer un monde meilleur pour les générations futures.